Bienvenue dans la palle de février. J'allais dire le book haul de février, mais c'est pas un book haul, j'ai pratiquement acheté aucun livre. J'ai acheté aucun livre. Si, non, j'en ai acheté un. Ouh, pas joli, Lisa. Ça commence bien déjà. Non, alors du coup, j'en ai acheté qu'un. Voilà, mais tous les autres, on me les a offerts. Et j'ai apprécié quand on les offre. Voilà. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, ils se disent 1. Oui, 8, 9, parce qu'il y en a un que je n'ai pas encore récupéré. Mais je vais en parler, bien sûr. Vous allez voir, je vais encore m'exciter comme un goré, donc ça va être terrible. Alors, il y a 2 relectures, entre guillemets, puisqu'il y en a un que j'ai lu il y a pas longtemps, que j'ai lu en anglais. Enfin, les deux, je les avais lus en anglais. Oui, les deux, c'était en anglais. À quoi que le deuxième était en anglais, et à l'époque où je pouvais plus ou moins capter un peu le russe, mais en anglais avec du russe à côté, vous savez. Voilà, donc, mais je vais faire des relectures parce que c'est des bouquins que j'aime beaucoup. Je les ai en français, on me les a offerts en français. Enfin, je les ai récupérés. Enfin, un, je l'ai acheté, et l'autre, on me l'a offert. Donc, du coup, je vais les relire parce que j'ai vraiment envie de relire ces bouquins. Alors, on va commencer tout de suite par les livres que l'on m'a offerts et que j'ai peut-être contente de récupérer. Voilà, alors attendez, je trie parce que évidemment je n'ai pas trié. Hein, voilà, non, mais Lisa ne trie jamais ses bouquins. Évidemment, la dinde. Donc, je mets les 2 relectures de côté. Donc, le premier que j'ai envie de lire. Je sais pas si ce sera le premier, hein, mais c'est le premier que je tire. Ça m'a été offert par les Berlinois qui ont adoré. Donc voilà, ils m'ont dit il faut lire. Je dis ouais. Alors je sais que tout le monde en parle, qu'il y a un téléfilm ou un film dessus, que tout le monde s'extasie sur ce truc. Et eux ils me disent non mais tu vas voir, c'est joli, c'est mignon. Je dis oh putain, joli mignon. Vous croyez que ça rentre avec Lisa, ça, joli mignon? Ils m'ont dit si. Donc je leur dis bon bah d'accord. Donc là où chantent les écrevisses d'Elia Owens, c'est son premier roman d'ailleurs, je crois. Alors ce qui m'a attiré, ils m'ont vendu ça comme ça, vous savez, ils sont finaux ceux-là. Ils m'ont dit oui mais elle est née dans un état aux États-Unis que tu aimes bien et que tu connais. Oui, la Géorgie. Voilà, je dis ok, vendu. Ah bah moi il m'en faut peu. Voilà, donc en fait en gros elle est encore en ligne du Nord, elle est dans les genres de marais, bayou, machin truc. C'est une gamine qui a vraiment morflé, elle se retrouve toute seule, d'après ce que j'ai compris. Elle rencontre un garçon, ils sont copains, et puis, ou plus affinité, d'après ce que j'ai compris aussi d'après les Berlinois. Et un jour on va le retrouver mort, et donc ils vont accuser cette fille qui est un peu en marche. Voilà, donc je sais pas du tout si c'est... je sais pas comment ça va passer avec moi, mais bon, on verra. Autre livre qu'on m'a offert, et ça je peux pas dire qui c'est qui me l'a offert parce que ben, c'est pareil, hein. J'en avais parlé et gentiment on m'a offert ça. Voilà, donc ça s'appelle Le Mage du Kremlin, donc de Giuliano da Empoli. Alors c'est chez Gallimard. Prochainement c'était Point, c'est ça je crois. Je crois que c'est Point. Oui, Point. Donc en fait, en gros, on parle évidemment de quelqu'un qui va devenir l'éminent secriste de Poutine. Donc c'est les arcanes du régime, etc. Machin. On va parler de la Tchétchénie, de la crise ukrainienne avant la guerre. Voilà. Des Jeux Olympiques à Sochi, de tous les petits arrangements entre amis, pas amis, machin, etc. Bon, bref, voilà. Vous connaissez, je pense, maintenant mon addiction à l'histoire de la Russie, de l'URSS, Russie, enfin tout ce qui va de là. Donc j'avais vraiment envie de le lire quand il était sorti. J'avais fait, oh, je veux le lire. Voilà, et il faisait partie de mes envies, hein. Et évidemment, quand j'ai dit il faut que je le lise quand même, putain, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, que je peut-être plus, que je recule cet été déjà, je crois que je voulais le lire. Je recule et il est arrivé dans la boîte aux lettres. Voilà. Il faudrait que j'arrête de dire à certaines personnes que... Ensuite, mes chéris à moi, donc Franz Dieter, je sais que vous passez par là et que vous commentez pas comme des gros blaireaux. Parce que vous voulez commenter en allemand et je vous ai dit que tant que vous écriviez pas français hors Google Traduction, je vous prenais pas vos commentaires. Non, mais ils commentent pas parce qu'ils aiment pas. Voilà, ils aiment pas. Ils travaillent dans un truc et ils aiment pas. Bon, bref, c'est compliqué chez eux. Donc ils m'ont offert des choux plats pour Noël. Ils sont mignons.
Ils sont débiles. Ils ont traqué toutes les choses que j'avais mis sur Chopin et ils m'ont acheté ce que j'avais. Ils sont terribles. Alors le premier, il est co-écrit. Et d'ailleurs, c'est un faux ours. J'adore cette maison d'édition. Je les aime. Bon, bref. Ils éditent Chopin en plus, alors. Bon, bref. Donc là, ça s'appelle, comme vous voyez, L'incendie. Et c'est écrit par Antoine Chopin, donc, et Hubert Mingarelli, ils ont écrit à 4 mains. Donc là, on est en Argentine et à Belgrade. Et en gros, ils vont renouer, ces deux amis qui vont renouer une correspondance qui va remettre sur la table un passé assez douloureux puisqu'ils avaient été pris dans la tourmente de la guerre de ex-Yougoslavie. Voilà. Chopin, quoi. Je vais encore pleurer avec Chopin, j'en peux plus. Deuxième, alors ça je pense que... Ah oui, non, mais alors là je pense que tout le monde connaît au moins... Alors si quand même le tableau, commencez pas. Hein. Alors Chopin toujours, donc radeau, oui, alors on est bien d'accord que vous connaissez le tableau ? Dites-moi que vous connaissez le tableau. Si, quand même. Si. La méduse. Bon, et donc là, on est une transport... En fait, on est un transport des tableaux du Louvre, etc. Il va avoir une petite chose de nuit lors d'une guerre. Ils vont prendre... ils transportent des tableaux, il va s'arrêter, il y a une femme, il va la prendre en stop. Je sens venir l'orage là-dessus. Voilà. Cours Nord. Alors, pareil, Chopin, on est d'accord. Alors ça, je sais pas du tout. J'ai même pas regardé le résumé. Il faudrait quand même que j'y aille. Ce soir, dans un bar de la ville, Léo donne un concert dans son quartet de jazz à quelques encablures dans le hall de l'usine où il travaille. Son père, Gildas, est allongé seul sur un matelas. Ça fait une semaine qu'il a débuté une grève de la faim pour s'opposer à la fermeture du site. Oh, punaise. On va sortir les beaux choix, hein, je le sens venir. Ils m'ont chopé tous les Chopin où je vais pleurer. Bon, Chopin, donc. Chopin. Alors, Chopin, c'est le héros de Guernica. Le héron de Guernica. Oui, on en est là. Hein. Voilà. Donc, voilà. En gros, il y en a un qui est en train d'observer les hérons quand le bombardement de Guernica se produit. D'après ce que j'ai compris. Ah, mais on en est là, à avril 37. Super, ça va être super ça. Voilà. Ah là, mon Dieu. Ah bah c'est du Chopin, hein, voilà. Et donc, avant de vous montrer les deux relectures, celui que je n'ai pas, que je vais recevoir, mais que j'ai gagné. Oh, alors là, vous sentez l'excitation d'Elisa. Hein. Ça monte, c'est un peu comme s'il y avait Graham Coxon devant moi. Ah oui, on en est à ce niveau-là de... Oui. Donc j'ai fait au mois de décembre, vous avez vu, il y avait pas mal de maisons d'édition qui faisaient gagner leurs futures parutions ou des parutions là. Et donc évidemment, quand Sonatine a sorti qu'elle faisait gagner un exemplaire, enfin je sais pas si c'est un parce que je crois qu'on était plusieurs, mais enfin mettons, elle faisait gagner des exemplaires du futur Niklas Nat Ojdag, donc 1795. Vous voyez le sourire de la Joconde qui s'excite. Là, je suis en train de m'exciter intérieurement, je bouillonne. Donc, évidemment, j'ai mis « Je participe » avec des cœurs partout. Et j'ai fait comme tout le monde. Enfin, voilà, j'ai tenté ma chance. Et j'avais même dit que j'étais fan. Et il disait pourquoi on voulait gagner ce livre. Et moi, j'avais juste dit « Je ne me remets pas de la mort de Sylvine. » Ce qui est vrai. Ah, techniquement, je suis toujours comme ça. Et j'ai eu la surprise aussi qu'il y avait certaines d'entre vous que j'ai remerciées à côté, donc à part, mais que j'ai remerciées à l'époque, qui carrément, il fallait taguer quelqu'un, donc moi je sais plus qui j'avais tagué. Honnêtement, je taguais les filles que je savais, enfin les filles et garçons que je savais qui aimeraient, hein, voilà, vous taguez pas au hasard des gens qui s'en foutent. Et j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui me taguaient dans ce truc-là en disant si je le gagne, c'est pour Lisa. Et moi, j'étais là, elles sont trop mignonnes. Non, mais pour vous dire, voilà, pour vous dire au niveau où je pense que tout le monde sait que je suis une tarée de cette saga depuis 2019, quand il est sorti. D'ailleurs, on m'a averti que j'avais gagné, donc j'ai répondu merci et tout. Enfin, j'étais à moitié amorphe quand j'ai répondu. Je pense que j'ai dû faire une faute aux mots, à tous les mots.
tellement j'étais contente. Et j'ai répondu qu'en fait, depuis, je l'avais eu en avant-première en 2019, parce qu'à l'époque, Sonatine m'envoyait encore des SP. Et j'avais fait chier tout le monde avant sa sortie en disant il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire, il faut le lire. J'ai emmerdé tout le monde. Je crois que tous les lives auxquels je participais, je faisais chier tout le monde avec ce livre-là. Les gens, ouais, oui, on va l'acheter, mais bon, c'est un gros pavé, voilà. Et puis après, il est sorti en poche, qui a précédé 1794. Tout le monde a été arrosé, enfin, les influenceuses ont été arrosées du poche, et là, tout le monde a découvert. Voilà. Mais moi, je m'en fous parce que je l'aime. Voilà. Donc, je lirai 1795, qui donc clôt la trilogie. Et en gros, Sonatine a dit que c'était un point final des ténèbres. Je sens venir le truc, je sens mal ce truc, mais je le sens, j'ai un petit cœur qui palpite déjà. Voilà, donc nous allons retrouver Cardel et Vinge, pas Cécile, l'autre, Émile. Ouais, bon, c'est un Vinge, on est bien d'accord, mais c'est pas mon Vinge à moi. Voilà, donc je m'en remets pas de ça. Ah non, mais moi je crois je le déteste, l'auteur, que pour avoir tué Cécile Vinge, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc honnêtement, 1795, donc je vous le montrerai quand je le recevrai. Voilà, donc si je le reçois... Normalement, les concours, d'après ce que j'ai compris, on le reçoit au moment de la sortie, parce qu'on ne fait pas partie des gens qui le reçoivent avant, comme les SP, les influenceuses, etc. Quand on gagne un concours, on le reçoit généralement le jour de la sortie, ou le lendemain, ou le surlendemain. Voilà, donc en gros, je l'attends au milieu du mois de février, mais dès qu'il arrive, j'arrête tout, même Chopin, pour lire celui-là. Et donc, oui, je vais arrêter Chopin pour celui-là. Notez sur vos tablettes, c'est historique. Toujours remarqué, à mon avis, les Chopin, ça fera un moment donné qu'ils seront passés. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et donc, je vais les relire 2 livres. Un que j'ai donc lu moitié en anglais, moitié en russe, que j'adore, qui m'a été offert dans le swap au mois de décembre par mademoiselle Mallory, qui m'a donc offert la version française de Vassili Pestkov, Ermite dans la taïga. J'avais adoré, mais adoré. Les nouvelles d'Agafia, moi j'avais trouvé ça sublimissime. Je l'ai en français. Mais celui-là, je ne l'avais pas en français. Je l'avais donc à la version anglo-russe. Et j'avais trouvé ça sublimissime. Voilà, je me pleure sur ce truc, quoi. Voilà. C'est vraiment, ils sont coupés de la civilisation. C'est un vieux couple, ils sont coupés de la civilisation, je crois, vers 37, 38 et machin. C'est vraiment 2 ermites, quoi. Dans la taïga, on est bien d'accord. Et en fait, ils vont raconter comment ils vont se réadapter à certaines choses. Voilà. Non, mais c'est sublimissime ce truc. C'est un peu... c'est un peu une version russe de Robinson. On est bien. Enfin, ça vous montre un peu ce que je veux faire. Voilà, donc ça... donc c'est relecture automatique. S'il y a quelqu'un qui veut le relire avec moi, alors sachant que je ferai une relecture rapide moi, parce que je le connais déjà le bouquin. Voilà, je vais pas découvrir, mais il est sublime. Si vous connaissez pas, allez-y. Hein. Alors là, vous pouvez y aller les yeux fermés sur ça. Et je vais faire une lecture commune sur un livre que j'ai déjà lu, mais en anglais, et que je voulais relire. Et quand quand elle en a parlé, elle en a parlé, je sais plus qui des deux, avec Véro. Elle me dit, oh, si tu le, je crois qu'elle l'a vu, si. Elle l'a vu sur les vignettes de la vidéo Que vais-je lire en 2023. Elle m'a dit, si tu le lis, j'aimerais bien le lire avec toi. Et j'ai dit, ah bah oui, moi je vais le lire. Et en fait, j'ai oublié de lui dire que c'était une relecture pour moi, que je l'avais lu, mais je l'ai lu en anglais. Voilà, donc je me suis dit, c'était une bonne idée. Et du coup, je l'ai acheté, alors 3 francs 6 sous. Hein. Ah oui, 3 francs 6 sous. Je crois que, je vais vous dire, le prix est dedans, je l'ai trouvé dans une espèce de... Vous savez, alors c'est pas Emmaüs, machin, mais c'est pas loin. Et parce que moi, je l'avais lu en anglais quand il était sorti, je crois que c'était en 2017 ou un truc comme ça. Et ouais, c'est ça. Oui, ah bah oui. Je me rappelle pourquoi je l'ai lu. Oui, on me l'avait offert et en fait, je l'ai lu dans un transport sanitaire. Voilà, donc j'avais beaucoup aimé, non, ne dis pas beaucoup aimé, j'avais bien aimé, mais je voulais le relire en français parce qu'il y avait pas mal de choses qui me plaisaient, surtout que c'est, oui, c'est un truc russe, hein, on est bien d'accord, c'est un peu inspiré des contes russes, et ce côté un peu où il y a, vous savez, ces contes où il y a quelqu'un
voilà, de Maléfique, la sorcière, les machins, les morts, les trucs comme ça, et moi ça me plaît beaucoup, voilà. Et les contes russes sont magnifiques, hein, il faut s'y mettre, donc on va relire, enfin moi je vais lire, et en fait on va lire en français, avec Véronique. Donc, L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'est pour ça qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, tu l'as lu, tu as aimé ?» Je dis « Oui, oui, j'ai bien aimé. » Je trouvais que c'était très, très sombre, mais un peu cruel et sombre, mais voilà. Mais je l'avais lu en anglais, donc je ne sais pas ce que ça donne en français. Et quand c'est en français, c'est un peu, voilà, c'est votre langue à vous, mais c'est traduit, donc je vais voir si c'est bien traduit, parce que je l'ai lu en anglais, et là il est traduit de l'anglais, donc je vais voir. Je me rappelle quand même si je suis pas complètement nounouille. Voilà, et je crois qu'elle a vécu en France. Si je me souviens bien, je crois qu'elle a vécu en France. Je voudrais pas dire de conneries, mais il me semble qu'elle a vécu dans les Alpes. Je sais pas si c'est Gap ou Briançon ou un truc comme ça, enfin, un des deux. Voilà, donc pas mal. Voilà. Donc ça c'était ce que je vais donc lire au mois de février, sachant qu'il manque donc 1795. Regardez comme c'est joli. Voilà, 1795 en plus de tout ça. Sachant que les choux-plans sont hyper méga courts, que deux... Enfin, en tous les cas, L'ours et le rossignol, je vais le relire correctement. Mais les ermites dans la taïga, je vais y aller à la serpe. Je pense que les écrevisses, là, ça va aller... Bougez pas. Je vais vous dire. Ouais, ça va se lire vite. L'écriture est simple et facile. Et donc le mage du Kremlin, je pense que à mon avis, alors ça par contre c'est peut-être un peu plus costaud, mais enfin, c'est costaud, mais il a failli avoir un prix d'ailleurs, je sais plus quel prix il a failli avoir. Voilà, donc tout ça sera lu au mois de février, plus 1795, qui sera la priorité du mois, puisque je vais trouver ça magnifique. Alors ce que je vais faire, si ça vous intéresse, puisque je les ai là, je ferai peut-être une vidéo à part quand j'aurai fini 1795 pour vous montrer les trois et vous parler des trois et de mes ressentis des trois, pour peut-être, si vous les avez pas lus, vous donner envie de le faire. Voilà. Donc ça c'était le book haul / pal de février, puisqu'en fait en gros j'en ai acheté un. Ah oui, je vous ai pas dit le prix. Je sais pas. 1,59 €. Bon, il est un peu cordé partout, il a des petites taches, mais on s'en fout. Voilà, donc ça c'était la pile à lire de février de Lisa. Je sais que dans le dernier... non, pas dans le dernier. Dans le blog de Lisa, donc qui a dû passer juste avant le point lecture, donc je crois que c'était le mercredi 25 ou 26. Je vous avais promis de vous montrer la déco derrière. Et quand je l'ai publié, je me suis entendue, quand je l'ai publié, vous savez, je le fais en accéléré 10 fois pour voir s'il n'y a pas un saut. Parce que la fois, ça m'est arrivé, je sais pas pourquoi, ma caméra a sauté. Et il y a eu un blanc pendant à peu près 30 de secondes. Donc là, exceptionnellement, j'ai coupé pour que vous ayez pas pendant 30 secondes, c'est chiant. Je sais pas pourquoi, elle avait coupé. Voilà. Et elle a repris, machin, il y a eu un bug, je sais pas. Donc voilà, donc j'ai écouté très rapidement, ça me prend généralement 3 minutes. Hein. Et je me suis dit, merde, je l'aurais pas montré. Alors, vous inquiétez pas, il y a l'exorciste qui s'est réveillé. Donc voilà, ça c'est ma déco derrière. Voilà, donc j'ai mis ma soupière, j'allais dire. Ma théière, mon mug de Noël, mais je le mets là et comme ça je m'en sers un peu. Dedans, dans la boîte, sous la poupée russe, il y a des choses, des gris-gris sibériens. Et là, il y a plein de livres. Voilà. Donc j'ai mis des livres auxquels je tiens. Voilà. Qui m'ont été offerts, ou que j'ai eu, ou que j'ai acheté. Le truc sur Liverpool, c'est moi, forcément. Vous imaginez bien. Voilà, la reine, les tableaux de meilleure amie, qui est un petit génie en peinture, et enfin surtout au pastel et au crayon, mais qui n'a toujours pas compris qu'il fallait qu'elle fasse les beaux-arts, la dinde. Mon calendrier Star Wars. Attendez, je vais vous montrer mon calendrier. Perpétuel Star Wars. Voilà. Donc, mon calendrier perpétuel Star Wars. Je le mets là.
D'ailleurs, ça fait au moins 10 jours que j'ai pas tourné le truc. Mais de temps en temps, je tourne pas pendant 10 jours, puis d'un coup, je fais ah merde, j'ai pas tourné, donc je tourne. Mais en fait, il est mal placé. Il faudrait que je le place ailleurs parce que là, je le vois comme un objet de déco, alors qu'avant, il était plus ou moins à un endroit où j'étais obligée de passer devant tous les matins pour prendre des clés. Et du coup, je changeais. Mais là, comme il est là en déco, je le change pas. Et on en est où là? Ah, c'est bien, on est au 13 janvier. Bien. Oui, bah, le jour de la sortie de Louis. Ah bah voilà, c'est ça. Bah, je l'ai complètement oublié. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, donc il y a des petits trucs. J'ai remis General Lux, Kylo Ren, machin, enfin, des trucs basiques. Et donc, en gros, j'ai rien changé de plus. J'ai remis mes trucs, mes petits gris-gris. J'ai mis plein de petites cartes et des petits mots et des machins. Voilà, j'ai mis un Winnie. Bon, rien de transcendant. Oui, et puis j'ai mis une boussole, enfin la boussole de meilleur ami, ça c'est un truc entre nous, sur Liverpool pour qu'ils retrouvent le sommet. Parce que c'est un peu compliqué chez eux en ce moment. Oh, cette année, je vous jure, il y a des années comme ça, c'est des plaies. Entre l'OM et Liverpool, moi c'est des plaies cette année. Hein. Je vous dis que genre, ça, je bouffe ma chemise. Hein. Enfin, mon maillot de foot. Voilà, allez, c'était la pile à lire de Lisa de février. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent, que vous avez déjà lus, qui ne vous intéressent pas, que vous avez lus et qui sont de la grosse merde. Si les écrevisses, vous sentez que je vais mourir sur place, dites-le quand même dans les commentaires. Dire prends un mouchoir, prends du Tranxène, prends du Lexomil. Tu vas y aller. Voilà. Et pour 1795, c'est pas la peine de me dire prendre du Lexomil, ça marchera pas. Je suis trop excitée comme une puce. Oh, je suis excitée comme une puce. Ah, je sautille. Dès que j'arrive à la boîte aux lettres, je sautille comme ça. Ah bah oui, bah, vous savez les gosses. Vous savez les enfants, il leur en faut pas beaucoup. Hein. Allez, ciao. À bientôt. Je sais pas quelle est la prochaine vidéo, vous verrez bien. De toute façon, je fais pas de planification. À part la pile à lire et le point lecture, au milieu, je fais à peu près n'importe quoi. Presque n'importe quoi. Comme dirait une chaîne que j'aime bien, on fait des vidéos de presque qualité. J'adore. Vous connaissez pas QT Click? Allez-y, j'adore. On dit ça, on fait des vidéos de presque qualité. C'est pas presque alors. Mais eux, ils sont bons. Pas moi.